Ok, aujourd'hui, je vais vous parler de 3 étapes pour perdre 35 kilos sans aller à la gym. Donc, 3 étapes que vous allez utiliser pour arriver à perdre ce poids sans aller à la gym. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on nous a tous dit, ok, vous pouvez manger n'importe quoi. On nous a tous dit que l'homme, c'est un omnivore, qu'il peut manger n'importe quoi. Et s'il veut perdre du poids, il faut aller à la gym. Ce qui est un gros mensonge. Et vous allez voir que la majorité des gens qui vont à la gym ne perdent pas de poids. Parce que ce n'est pas ça la raison pour laquelle les gens prennent du poids. Ce n'est pas un manque d'exercice physique qui fait que les gens puissent prendre du poids. Les gens prennent du poids, premièrement, à cause de la nourriture qu'ils mangent. À partir de la nourriture qu'ils mangent, à partir des pensées négatives que ces personnes entretiennent la plupart du temps et à partir des produits qu'on met sur la peau et les cheveux, qui sont principalement les produits cosmétiques. Donc voilà ce qui fait que les gens puissent être en mauvaise santé et qu'ils puissent prendre du poids. Donc ce n'est pas un manque d'exercice physique. Et comme on a dit, je venais de vous dire, on a dit à tout le monde, non, ce que vous devez faire, c'est aller à la gym, manger n'importe quoi, aller à la gym, vous allez perdre du poids. Mais vous allez voir que c'est très difficile de continuer avec cette habitude, d'aller peut-être, je ne sais pas moi, 5 fois par semaine à la gym, travailler pendant 1 heure, 2 heures. Pour beaucoup de personnes, ça devient intenable, insoutenable. Et c'est comme ça qu'après, je ne sais pas moi, maximum 1 mois, 2 mois, les gens abandonnent et ils recommencent avec tout parce que ce n'est pas possible de faire ça. Et en plus de ça, si vous avez la chance de perdre du poids, de perdre beaucoup de poids, eh bien, vous allez rester avec de la peau qui commence à pendre. Excès de peau. Et pour cela, ça va demander encore des opérations, ça va demander de l'argent. Par contre, moi, j'ai perdu 35 kilos naturellement, sans aller à la gym. Je n'ai pas d'excès de peau sur mon ventre, par exemple. Parce que ça a été fait naturellement. Donc, ce que vous devez comprendre, la cause pour laquelle on prend du poids, c'est premièrement la nourriture que nous mangeons. Les gens mangent n'importe quoi. Et ce que les gens doivent aussi comprendre, parce que dans ce genre de trucs, on va vous dire, oh non, mais dans notre famille, les gens sont gros ou les gens sont en surpoids. Pourquoi? C'est génétique. C'est ça qu'on dira. C'est génétique, ça, c'est dans la famille. Et du moment que vous commencez à dire que c'est génétique, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous devenez maintenant comme une victime. Vous devenez comme une victime et à ce moment, il n'y a plus rien à faire parce que ça se trouve dans vos gènes. Et c'est ce que les gens doivent comprendre que c'est complètement pas correct parce que les maladies génétiques, c'est seulement 5%. Maladies génétiques. Seulement 5%. 95% des maladies, c'est créé par nous-mêmes à partir de tout ça. 95%. Donc, quand vous dites que ce sont les gènes, ce n'est pas tellement ça la raison. Et même si ce sont les gènes, en fait, ce qui se passe, c'est que, supposons que vous avez un revolver, OK? Vous avez un revolver. OK? Alors, les mauvais gènes, OK? Les mauvais gènes, en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va charger le revolver. C'est juste ce que ça va faire. Ça va charger le revolver avec une balle à l'intérieur du barillet. C'est tout ce que les mauvais gènes vont faire. Mais maintenant,
c'est la nourriture qu'on mange qui va appuyer sur la gâchette. Donc vous pouvez comprendre que vous pouvez avoir des mauvais gènes. Mais si vous mangez la nourriture biologiquement conçue pour le système humain, les gènes vont rester dormants. Ils seront là, mais ils vont rester dormants. Une fois que vous commencez à manger la mauvaise nourriture, eh bien, ça sera comme si vous appuyez sur la gâchette et à ce moment, maintenant, ça crée tout le désordre qu'il faut. Donc, vous pouvez comprendre que même quand vous avez des mauvais gènes, vous n'êtes pas une victime, vous avez toujours le contrôle. Alors là, maintenant, je vais vous donner les 3 raisons, les 3 étapes que vous pouvez utiliser pour perdre 35 kilos comme moi, ou même plus, ou peut-être moins, mais ce qui est sûr, c'est que si vous appliquez ces 3 processus, eh bien, nécessairement, c'est garanti que vous allez perdre du poids. OK? Alors voici le premier point. Alors, la première étape, c'est votre mindset. Le mindset est très, très important. C'est la chose la plus importante. La façon dont vous réfléchissez, la façon dont la motivation que vous avez, c'est ça la première chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans chercher à perdre du poids. Ils vont à la gym ou ils font diet, je ne sais pas comment on dit ça en français, des régimes, voilà. Ils font des régimes et à ce moment, ils font ça peut-être pendant 1 mois, 2 mois maximum et après, ils abandonnent. Et c'est comme ça, vous allez voir les gens à la fin de l'année, ils vont dire « Oh non, janvier, tout ça, je vais perdre du poids, je vais arrêter de fumer et tout. » Ils commencent janvier, après 4 semaines maximum, ils arrêtent tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un bon mindset. Ils utilisent la force de la volonté, mais ce n'est pas suffisant. Ce que vous devez faire pour vous tenir sur le chemin, vous devez trouver une bonne raison qui va vous motiver. Et c'est de cette façon que vous allez tenir le coup. Et par exemple, pour moi, je me souviens par exemple quand j'avais la grippe, je pouvais passer 1 semaine au lit avec des douleurs dans les articulations, des maux de tête, le nez bouché avec de la morve et tout. Vraiment, c'était horrible. Et une fois que je pensais à toute cette souffrance, je me suis dit, non, Olivier, tu dois continuer sur le bon chemin. Et c'est ça qui a permis que je puisse vraiment rester sur le bon chemin. Et c'est ça que je vais vous demander aussi, de pouvoir trouvé une bonne raison qui va vous permettre de tenir le coup. Et aussi, comme je vous ai dit, ce n'est pas un régime, mais ça sera une nouvelle façon de vivre pour vous. Et pas un régime que vous allez faire pendant quelques semaines. Et surtout, ce que vous devez vous dire, c'est que vous allez réussir. C'est ça que vous devez vous mettre dans l'esprit, que je vais réussir. Parce que les gens, dès qu'on leur dit, bon, vous devez commencer à arrêter de manger de la viande, vous devez arrêter de prendre des produits laitiers, la plupart des produits transformés, la première chose que les gens vont vous dire, je n'arriverai pas. C'est trop difficile. J'aime manger la viande. Je ne peux pas arrêter avec le poisson. Une fois que vous dites ça, eh bien, soyez sûr que ça ne va pas marcher. Parce que votre esprit est tellement fort qu'il fera en sorte que votre demande soit faite. Parce qu'une fois que vous avez dit que c'est difficile, effectivement, ça sera difficile, vous n'allez pas arriver à le faire. Donc, vous devez vraiment adopter une attitude selon laquelle je vais arriver. Quelle que soit la situation, je vais arriver. Et ce que vous devez faire aussi, c'est de vous entourer des gens qui vont vous supporter. Par exemple, vous pouvez aller en ligne, vous inscrire dans des groupes où vous allez vous motiver mutuellement.
Et surtout, ce qui est bien, si vous avez un partenaire ou une femme ou un mari qui va vous supporter, c'est encore vraiment quelque chose de très bien. Donc ça, c'est la première chose et la plus importante, le mindset. Le mindset est très, très important. La deuxième chose que vous allez faire, c'est appliquer la deuxième étape pour perdre tout ce poids, c'est de mettre en pratique la nutrition à base de plantes. Et ici, comme vous savez, vous mangez des fruits, des légumes, des légumineuses, des céréales, des noix et des graines. Parce que ça, c'est la nourriture conçue pour le mécanisme humain. Mais lorsque vous mangez, par exemple, la viande, parce qu'en fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est que quand vous mangez la nourriture biologiquement conçue pour le mécanisme humain, ça devient pratiquement impossible d'être en surpoids. De la même façon que vous allez voir, tous les animaux dans la forêt ont un régime précis, une nourriture précise qu'ils mangent. Mais apparemment, il n'y a que les hommes qui peuvent manger tout ce qu'ils veulent et sans avoir des conséquences. Et c'est comme ça, vous allez voir que dans la forêt, il n'y a aucun animal qui est en surpoids. Mais vous regardez les chiens, les chats qui vivent avec les hommes, ils sont en surpoids, ils sont malades comme les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ne mangent pas la nourriture qui a été conçue pour leur mécanisme. Et c'est ça que les gens doivent comprendre, parce que quand vous mangez, par exemple, de la viande, vous mangez tous les produits animaux, hein, donc tous les produits animaux comme la viande, le poisson, le poulet, tout ça. Vous mangez les produits laitiers. Vous allez voir que tous ces produits ont trop de calories. Trop de calories, ce qui va vous faire prendre du poids. Il y a trop de graisse, ce qui va vous faire prendre du poids. Et il y a trop de protéines. Il y a trop de protéines. Et ce qui se passe, c'est que quand il y a trop de protéines, le corps ne sait pas tout utiliser et il va emmagasiner ça comme des graisses. Donc c'est ça la raison principale pour laquelle les gens prennent du poids. Tandis que quand vous mangez la nutrition à base de plantes, tous ces aliments ont très peu de calories. Ce qui fera que vous n'allez pas prendre du poids. Tous ces produits, donc les fruits, les légumes, les légumineuses et consorts, ont très peu de graisse. Et donc, vous allez voir que ça va faire en sorte que vous n'allez pas prendre du poids. Et en plus de ça, tous ces aliments ont beaucoup de fibres. Et qu'est-ce que ces fibres vont faire? D'abord, ça va nettoyer votre système digestif. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que 70% des maladies sont créées dans le système digestif. Au niveau du ventre et tout dans les intestins. 70%. Et donc, quand vous mangez tous ces produits, toute cette alimentation à base de plantes, qui a beaucoup de fibres, en fait, ça va jouer le rôle comme un balai. Donc, ça va balayer vraiment votre système digestif et ça sera très propre et ça deviendra difficile d'avoir des maladies et d'être en surpoids. Et avec ces fibres, comme ces aliments ont beaucoup de fibres, ce qui va arriver, c'est que vous aurez tendance à être rassasié très rapidement. OK? Vous allez être rassasié très rapidement et vous aurez tendance à manger moins fréquemment. Et ce qui va faire quoi? Vous allez perdre du poids.
vous allez perdre du poids. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, la nutrition à base de plantes est très importante à cause de tout ça. Et par exemple, moi, comme je vous ai dit, quand vous mangez comme ça devient très, très difficile de prendre du poids. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, j'avais 100 kilos. Maintenant, j'ai 65 kilos. J'ai perdu 35 kilos. Et pendant 8 ans, j'ai toujours ces 65 kilos. Ça n'a pas augmenté. Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est bien de perdre du poids, oui, vous pouvez perdre du poids. Mais le problème, c'est de garder ce nouveau poids. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent du poids. Après 6 mois, le poids remonte. Après une année, ça remonte. Mais moi, ça fait 8 ans que j'ai toujours 65 kilos et que ça n'a pas augmenté. Donc, c'est ce que vous devez faire. Et maintenant, la troisième étape pour pouvoir perdre 35 kilos que j'ai utilisé moi-même, qui peut aussi vous servir, eh bien, c'est la suivante. OK, donc la troisième étape pour pouvoir perdre du poids, c'est incorporer le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent est très, très important. Parce qu'à partir du jeûne intermittent, vous avez des périodes où est-ce que vous mangez et des périodes où est-ce que vous faites le jeûne. Donc, comme, par exemple, pour moi, comme je vous ai toujours dit, je mange à midi. À midi, je mange. Et puis, à 18h encore, je mange. Donc, je mange juste 2 fois. Et donc, mon prochain repas sera le lendemain à 12h. Ce qui fait que je passe pratiquement 18 heures sans manger. Et à l'intérieur ici, entre 12h et 18h aussi, je ne mange pas. Donc, je donne vraiment beaucoup de temps à mon corps de pouvoir se refaire. Et pendant que vous ne digérez pas, c'est à ce moment que le corps va commencer à faire le travail de réparation. Donc, le travail de réparation ne peut se faire que lorsque vous ne digérez pas de la nourriture. Et imaginez que si vous êtes tout le temps en train de manger, il y a la digestion, le corps ne fait jamais de la réparation et ça devient très difficile de perdre du poids. Mais tandis que quand le corps fait toute cette réparation, il se débarrasse de beaucoup de graisses, de trucs qui n'ont plus d'importance et ça part. Et aussi, comme je vous avais dit, il y a un autre processus qui se passe lorsque vous faites le jeûne intermittent, c'est l'autophagie. L'autophagie, et dans ce processus, le corps bouffe ses propres saletés. Donc tout ce qui ne faut plus, qui ne mérite plus d'être dans le corps bouffe ça et il se débarrasse de ça. Donc ça devient difficile, si vous avez des excès de graisse et toutes ces histoires, le corps va vraiment pouvoir se débarrasser de ça. Et ce que vous devez aussi savoir, c'est que quand on mange n'importe quoi, le corps transforme ça en glucose. Donc c'est un peu comme du sucre. Donc, le carburant principal du corps humain, c'est le glucose. Alors, tout ce qu'on mange, le corps essaie de transformer ça en glucose, quoi. Alors, lorsque vous faites le jeûne intermittent, ce qui fait que vous allez passer des moments sans manger, et à ce moment, lorsque le corps a utilisé tout le glucose pour sa marche, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'attaquer maintenant aux graisses. Le corps va s'attaquer maintenant aux graisses pour pouvoir continuer à marcher. Mais vous pouvez comprendre que si vous êtes continuellement en train de manger, le corps a tout le temps du glucose, il n'attaquera jamais les graisses. Et vous allez prendre du poids. Donc, c'est très, très important de faire le jeûne intermittent. Et vous comprenez aussi que lorsque
vous faites le jeûne intermittent, vous allez tendance à manger moins de calories. Vous allez tendance à manger moins de calories et quand vous mangez moins de calories, donc vous allez perdre du poids. Vous allez perdre du poids. Et en plus de ça, lorsque vous faites le jeûne intermittent, votre métabolisme va commencer à marcher vraiment très bien. Il sera très efficace. Et ce qu'il va faire, il sera très efficace aussi pour brûler les calories. Pour brûler les calories et pour brûler les graisses. Alors, vous pouvez voir qu'en faisant tout ça, vous allez vraiment perdre beaucoup de poids. Et ce que moi, je demande aux gens, quand vous faites le jeûne intermittent, parce qu'il y a beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à compter les calories. Comptez les calories. Ne faites pas ça. Ou il y a des gens qui vont commencer à voir la quantité. Mesurer la quantité des aliments qu'ils mangent. Ne faites pas ça. Si vous mangez, comme je vous ai dit, la nourriture à base de plantes, il y a déjà très peu de calories, il n'y a pratiquement pas de graisse. Donc, ça ne vaut pas la peine de faire tout ça. Ce que vous allez faire, c'est vous manger juste. Quand vous vous sentez rassasié, vous arrêtez. Et c'est ce que moi, je fais. Je mange. Quand je sens que je suis rassasié, j'arrête. Et comme je vous ai dit, ça devient très difficile quand vous faites tout ça de pouvoir prendre du poids. Et c'est comme ça que je vous ai dit, juste en faisant ça. Donc, première chose, avoir un bon mindset où vous vous dites que les choses vont marcher, vous êtes sûr que vous allez avoir le succès. La deuxième chose, c'est utiliser la nourriture à base de plantes. Et la troisième chose, c'est faire le jeûne intermittent. Et juste en faisant ça, c'est comme ça que je suis passé de 100 kilos à 65 kilos. Et comme je vous ai dit, vous pouvez perdre du poids, c'est bien, mais de garder ça. Et pendant 8 ans, le poids n'est jamais augmenté. N'a jamais augmenté, c'est resté à 65. Donc vraiment, je vais vous encourager à faire ça. Avoir un bon mindset, utiliser la nourriture à base de plantes, faire le jeûne intermittent et je vous garantis, ce n'est pas que peut-être, je vous garantis que vous allez perdre du poids. Peut-être pas 35 kilos, peut-être que vous allez même perdre plus ou peut-être un peu moins, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez perdre du poids. OK? C'est par là que je vais arrêter ma vidéo. En tout cas, d'ici là, portez-vous tous très bien et on se revoit dans une prochaine vidéo. D'ici là, bye bye.